Mboula Matadi qui est secrétaire général. Bonjour. Bonjour Virginie. Et juste à côté, j'ai Élisée Toumba qui est chargée de relations publiques internes, externes, mais moi je préférais plutôt nationales et internationales. Bonjour Élisée. Bonjour Virginie. Voilà, des visages très connus de la radio-télévision nationale congolaise, bien entendu. Et c'est un trio qui est passé par l'ISTI IFASIC. Voilà. Oui, nous sommes de la période de la promotion charnière entre voilà. ISTI et IFASIC. Exactement comme moi, parce que j'ai terminé le graduat à l'ISTI et la licence, je l'ai fait à l'IFASIC. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous amène d'abord? C'est par rapport, on doit d'abord parler de la famille en or, création, objectif, le constat fait pour créer la famille. Comment c'est arrivé, CG? Voilà, merci beaucoup. Français, Merci beaucoup Virginie. Tout le plaisir est pour nous de nous retrouver encore parce que c'est une grande famille. Vous en faites partie également parce que l'idée est venue des anciennes de l'ISTI IFASIC. Depuis le premier graduat, nous avons toujours été ensemble et nous sommes restés ensemble jusqu'aujourd'hui. Nous nous sommes dit, il n'y a pas de hasard. Dieu nous a mis ensemble pour une mission. Nous avons réfléchi en tant que femme, en tant que maman, pourquoi ne pas apporter notre petite contribution aux gens, aux personnes démunies, aux orphelins, aux femmes, parce que c'est là notre champ d'action, c'est les enfants et les femmes. Alors dans les enfants, il y a aussi les garçons. Oui. Donc quand nous nous appelons ma famille en or, ça veut dire là où la personne n'a pas où aller. Ma famille en or, c'est une sorte de refuge, c'est une sorte d'asile. On n'a pas les moyens de tout donner, mais on a le sourire. Voilà, alors c'est ce sourire-là qui est thérapeutique qu'on donne aux femmes et aux enfants qui continuent à commencer à parler déjà, parce que sur le plan international, Élisée Toumba est bien placée, mais nous avons commencé à l'externe, parce que le premier geste, nous l'avons posé à Brazzaville, de manière officieuse. On revient, pourquoi Brazzaville? Puisque la charité bien ordonnée commence toujours chez soi ou bien chez soi. En fait, si le premier geste a été posé à Brazzaville, à l'époque, on n'était pas encore structuré. Une ONG. Voilà. À l'époque, on était juste un groupe sur WhatsApp. Oui. Donc, en fait, le groupe est parti, l'ONG Ma Famille en Or est parti à partir d'un groupe WhatsApp. Voilà, qui s'est transformé. Oui, à une ONG. Et si nous avons posé cet acte à Brazzaville, à l'époque, c'était pas... Oui, il y avait une raison parce que notre secrétaire générale, à l'époque, elle n'était pas encore secrétaire générale, mais elle était à Brazzaville. Elle s'est trouvée à Brazzaville et du coup, nous lui avons demandé de pouvoir localiser un orphelinat pour que nous puissions... Non, pas la kini baraté. Barata na premier geste. Barata te po bango yango. Donc vous êtes rattrapé sur cette deuxième... Il y a bango yango officiellement. Oui. Ça s'est passé à Kinshasa, non, au Congo. Où exactement? Là, nous sommes à Rigini, ça s'est passé hier. À l'orphelinat, les enfants... Banakivuvu, les enfants de l'espoir. Nous avons été posé cet acte hier et c'était aussi l'occasion de célébrer notre premier anniversaire. J'espère qu'il n'y a pas un membre qui fait partie de... C'est pas un lien de famille non, ou quoi que ce soit, c'est au hasard que vous avez pris cette orphelinat. On ne connaissait même pas l'orphelinat. Nous avons délégué un de nos membres qui a été sur place et du coup... c'est tombé sur cet orphelinat. Français. Tina, il y a famille en or. Tina famille en or ezali kopesa moto mo esika ya koyekama kobanda na bana na ba maman parce que toyebi biso nyonso catégorie vulnérable zaka ba maman basi na bana. Alors tomi monite na oyo muke tozana yango makanisi ezebele membongo muke mena makanisi oyo yena no liboso to lobito sangana to sangisa biso nyonso ndenge nini to sala tant soit peu. Vous savez que Mbokoyo est tellement monene. Afrique est tellement monene parce que nos actions vont plus se baser en Afrique. Donc, Torokende mingi en Afrique, Afrique va bengi tiers monde, Afrique va bengi ba pays les voilà tous les mots. Voilà très endetté tout ça. Et si ka bazola xabiso ba image moi nazoli ate bandindi na monoko alors que on peut aussi donner autre chose. Na bana wana
kotangisa bango po lobi akoma moto na bana na kolesa ye malamu po aza na santé malamu parce que azali solution pour na mboka alors tomoni ke tosanga na biso nyonso tokende orphelinat toluki au hasard ezali te ke mutu moko aza na non ça va même autosaki na Brazzaville c'était au hasard c'était pour montrer que ma famille à Nord c'est pas seulement pour la RDC mais c'est pour l'Afrique et c'est pour le lorsqu'on a lobby partie d'un groupe étudiante ici FASIC, le groupe il est fermé maintenant. On s'est connus la plupart dans les lycées. Ah, bon, depuis bleu blanc. Non, ils ont les copains. Mais lorsqu'on a lobby, certes les a fermés. Non, tous on a ma fiche à adhésion. Ça s'appelle déjà ma famille à Nord et c'est une famille. C'est une grande famille. Et à la base, et à la Mibali, toutes ces personnes vont faire partie de ma famille à Nord. Alors, le gros, ils ont bon maman CG. Adresse, numéro. Il y a pas à natinda nasunga yango wana mbela na biso ezali bao bazana ba mekila bapaya toyebaka ke non mutupo na biso mutolu na biso etikala na Kinshasa etikala na Afrique bao nyonso bazana posa kosala ba geste malamu tozopesa numéro na biso o ezali 097 40 48 229. Donc plus 243 97 40 48 229. Na o ya poto poyende mtu azali na international. Ba o no sa poto ba international a rappelé présidente na biso azana Europe na Londres na Écosse. Vice-présidente azana États-Unis. Mais ça va, vous arrivez à coordonner les moutons? Oui, nous avons une réunion sur team. Nous avons vraiment l'Assemblée générale. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça se passe vraiment de tout commentaire. L'important, c'est que si vous voulez réellement aider et devenir en or, parce que vous avez quelque chose à offrir, le sourire qui ne coûte rien, vous devez appeler au 09 74 04 82 29. Voilà. Donc je répète que c'est une famille en or qui est dispatchée à travers le monde, mais la secrétaire générale, heureusement pour nous, elle est ici. Et moi, dès que je m'adhère, vous allez voir ce que vous allez voir. Alléluia. Merci Georgette, Élisée, un bon dimanche. Merci beaucoup. Pareillement. Merci pareillement. Et soyez la bienvenue. Et nous savons qu'après vous, derrière vous, il y a une masse qui va suivre. Voilà. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus du tout l'heure. Je vous invite à suivre sans plus tarder École à la loupe et la suite du programme et des invités, toujours sur cette antenne. À tout à l'heure. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission École à la loupe sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes au quartier Passa 1, dans la commune de Lancelé, dans une école catholique qui organise une formation au niveau primaire et maternel. Cette école, c'est une organisation de sœurs de Sainte-Marie d'Enamir, qui se trouve dans la commune de Lancelé. Au cours de ce nouveau numéro, nous allons parler comme thème le respect de mesures barrières en milieu scolaire. Raison pour laquelle nous nous sommes entretenus avec les élèves au niveau primaire, maternel, ainsi que le professeur, les enseignants qui dispensent les cours dans cette école. Sans plus tarder, je vous convie à suivre les réactions de ces élèves. Les mains avec les savons. Il faut éviter les mesures barrières. Il faut aussi porter les cache-nez. Il faut aussi être à distance. Il faut laver les mains chaque jour, chaque fois quand tu manges, chaque fois quand tu pars aux toilettes. Elle est membre de la deuxième. Des cache-nez. On lave les mains chaque jour.
avec savon liquide. On mesure le barrière. Il ne faut pas toucher les amis. Je m'appelle Joseph Ngwango. Je suis élève dans Divisa. Il faut porter les cache-nez, il faut laver les mains, il faut respecter les gestes barrières. Il faut aussi laver les mains chaque fois c'est sale. Si tu viens de faire le travail, il faut laver les mains. Si tu voulais manger, il faut laver les mains. Si tu voulais partir aux toilettes, il faut laver les mains. Gisèle, 3e maternelle. Laver les mains avec du savon. On doit porter les cache-nez. On doit toucher comme ça. On ne doit pas se saluer avec la main. On doit chaque fois laver nos mains. Je lave les mains parce que il y a le corona. Il faut porter le cache-nez, il faut laver les mains aussi. On doit pas se saluer dans la main. On doit aussi toucher comme ça. On doit se saluer seulement comme ça. Nous avons observé également que 2 mesures barrières édictées par le gouvernement central sont vraiment respectées à travers notre visite dans les salles de classe. Suivez. Dans ce vocabulaire où nous étudions la santé et la maladie. Nous voyons par exemple quelle maladie. Enfin, nous avons cité quelle maladie. Oui, Senga. Ils ont les enfants, ils ont toujours les cache-nez et avant d'entrer à l'école, nous avons les thermoflash. Et devant chaque classe, vous voyez, il y a un seau et puis un savon avec lequel les enfants se lavent les mains. Et puis le cache-nez qui est toujours respecté pour tout et chacun de nos enfants. Voilà. Voilà ma soeur. Le cours se donne bien malgré la période et la saison sèche, mais les enfants arrivent toujours à temps et les cours se passent normalement. En tout cas, chez nous, on a bien accueilli. On respecte aussi les mesures barrières. Vous-même, vous avez vu la distanciation. Nous avons le lavement de mains à chaque instant. On a les savons liquides. Nous avons aussi les cols alcooliques pour se désinfecter les mains. C'est ça. Et on évite aussi aux enfants de se cogner entre les deux. Donc, pendant la récréation, chacun joue dans sa côté, dans son coin. Pour compléter l'éducation, les parents ont éduqué à la maison. Nous continuons avec l'éducation à l'école. Oui, je vous en prie. Je suis éducatrice de 3e maternelle. J'encadre les enfants de la maternelle. Nous enseignons ici. Il y a des activités, il y a des thèmes, des sous-thèmes. On chante, on explique, on va nous allons faire l'exploratrice. S'il y a un thème à sortir, nous allons dans le parage plutôt. Après, nous expliquons et nous rentrons. Oui, c'est pas facile, mais c'est notre métier, c'est notre métier, nous devons l'assumer. 3e vague, c'est difficile, mais nous devons le supporter en appliquant les mesures barrières, en mettant nos cache-nez, en ayant en distanciation, en lavant nos mains. Oui, en lavant nos mains avec du savon. À chaque moment, il faut avoir des désinfectants. Toujours. Bonjour à vous, nous sommes très contents de vous recevoir chez nous et aussi pour nous visiter, c'est bien, ça nous fait la joie. Oui, ça existe, voilà pourquoi nous portons des cache-nez avec les enfants et on garde un peu la distance, quoi, je peux dire. Et devant des portes de chaque place, il y a des savons, il y a un seau d'eau qu'on garde et on lave les mains après chaque activité, quoi. Surtout pour les enfants, et on évite aussi les jeux de main pour que la maladie ne puisse pas attraper nos enfants. Par rapport à ça, moi je dirais que la maladie existe, que nous tenons toujours à conseiller ceux qui ne savent pas encore que la maladie n'existe, parce qu'ils ne voient pas la réalité de ça. Quand on voit que les personnes commencent à mourir comme les mouches, là on saura que vraiment la maladie existe. Mais maintenant, tenons bon.
on garde toujours les cache-nez et on veille toujours aussi dans des gestes barrières, surtout en famille aussi. Nous ne savons pas, les parents travaillent ailleurs, on rentre en famille, mais on ne cesse de dire aux enfants. Je suis sœur Anne-Léa Moukwa, sœur de Sainte-Marie de Namur. Merci, je m'appelle M. Oner Issoudikila, le titulaire de la 5e ici, au complexe Diviesa. Bon, nous avons vraiment accueilli la 3e vague de Covid-19 avec beaucoup d'inquiétude parce que nous savions comment ça nous a perturbé, première, deuxième, la 3e encore, ce qui nous a poussé à conjuguer beaucoup d'efforts pour faire respecter surtout les gestes barrières, tenant compte que la 3e vague est très virulente. C'est pourquoi ça veut dire là-bas, à l'entrée, il y a des kits complets, lavage des mains, plus de température, les masques chez tous les élèves, la distanciation, vraiment, nous sommes dans les combats pour lutter contre cette 3e vague et nous étudions bien. Tchangou est très vaste, hein, c'est la commune populaire qui constitue cela, beaucoup, mais nous ici, en Célé, nous sommes vraiment très conscientisés pour cette vague-là. Et vous voyez vous-même, nous luttons combattiblement pour arriver justement à éliminer cette vague. La difficulté, surtout que nous étudions durant la période où on n'étudiait pas. Vous voyez, on étudie au mois de juillet, il fait très froid le matin, les enfants doivent toujours venir, parfois ils arrivent un peu en retard, ils sont un peu en retard, il fait très froid. C'est là la difficulté. Puis les enfants sont un peu vulnérables, très faibles, mais de toutes les façons, nous